Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis 2 jours maintenant, nous sommes dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc. C'est le troisième évangile, un évangile qui est écrit par un non-juif, par Luc, le seul auteur du Nouveau Testament qui ne soit pas d'origine juive. Luc qui est un bien-aimé médecin, qui est aussi un historien qui a fait un travail rigoureux pour chercher à convaincre un certain Théophile, un homme haut placé dans la société. Luc voulait le convaincre de la véracité de l'Évangile. Alors nous avons vu que le chapitre 15 a été écrit parce que des pharisiens, des personnes religieuses s'indignaient que Jésus puisse s'intéresser à des personnes qui sont par ailleurs rejetées dans la société, des personnes qui sont des pécheurs notoires, des personnes de mauvaise vie, des péagers, des publicains, des gens de mauvaise vie. Jésus s'intéresse à eux et il les fréquente même. Donc nous avions vu dans la première partie de la première parabole que Jésus donne l'exemple d'un berger qui va aller au-devant d'une petite brebis qui s'est échappé, qui s'est égaré. Il a 100 brebis, il y en a une d'entre elles qui est perdue. Il va laisser les 99 autres. Et pour lui, cette brebis qui est loin de lui est importante. Elle a de la valeur, elle compte et il veut aller la chercher. Je vais lire les 4 premiers versets et aujourd'hui nous allons regarder le verset 5 et le verset 6. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Mais cet individu fréquente des pécheurs notoires et il s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ?» Verset 5. Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Alors ici, ce qui ressort du verset aujourd'hui, c'est l'amour du berger. C'est l'amour de celui qui se donne du mal pour aller chercher cette petite brebis qui est égarée. Remarquez dans le texte la joie. Quelle joie il a de sauver, de ramener dans le troupeau, ramener au bercail cette brebis qui s'était éloignée. Il la met sur ses épaules. Quelle tendresse, quel soin il apporte à ceux qui sont égarés. Non, lorsque nous sommes loin et que la brebis perdue voit le berger qui s'approche, ce n'est pas que le berger va la frapper ou va la punir. Le berger va la prendre avec tendresse sur ses épaules et il va la ramener. Et regardez aussi cette joie partagée. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Voyez, quand une brebis égarée revient au bercail et ramenée par le bon berger, eh bien, c'est un bonheur qui se partage. On a envie de le dire, on a envie d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, parce qu'il y a une grande joie dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, au milieu de ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a une grande joie de savoir qu'une brebis égarée revient finalement, qu'elle est réintégrée, qu'elle va pouvoir être en sécurité parmi les autres brebis. Voyez, aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, le berger, et il appelle ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Ce qui nous montre que Dieu a de la joie quand une personne égarée revient à lui. Ce qui nous montre que le Messie, le berger d'Israël, Jésus-Christ, est rempli de joie lorsque quelqu'un est ramené à Dieu
Et c'est Jésus qui nous ramène à Dieu. Vous voyez, vous l'avez remarqué, c'est le berger lui-même. Et donc il dit, réjouissez-vous. C'est un ordre, c'est un commandement, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait naturel. On se réjouit d'entendre une bonne nouvelle. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux à ses yeux. Eh bien, lorsqu'on le retrouve, cet objet ou cet animal, eh bien, on est heureux et on veut partager sa joie. Eh bien, il en est de même ici, dans cette parabole. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Quelle joie que Dieu retrouve quelqu'un qui est perdu. Quelle joie que Dieu retrouve ce qui est précieux à ses yeux, c'est-à-dire un pécheur notoire. Voyez, les pharisiens ne voulaient pas entendre parler d'un Messie qui aille à la recherche des brebis perdues pour les ramener. Eux voulaient que ce soit des gens bien comme eux, soi-disant, qui puissent faire partie de la famille de Dieu. Ils ne voulaient pas entendre parler que des personnes qui avaient eu des difficultés, qui s'étaient éloignées, qui avaient désobéi à Dieu, soient ramenées à Dieu. Bien que les pharisiens eux-mêmes étaient des pécheurs, ils passaient pour être des gens bien, et donc ils ne voulaient pas côtoyer des personnes qui avaient eu des problèmes. Mais Jésus n'est pas comme cela. Jésus fait grâce, Jésus pardonne, Jésus se réjouit quand une vie perdue est rachetée et ramenée à Dieu. Réjouissons-nous également, apprenons à être dans la joie également. Le fait que Dieu nous ramène à lui devrait produire une grande joie dans notre cœur. Et le fait que nous entendions aussi parler de personnes qui étaient loin de Dieu et qui reviennent à lui devrait nous procurer une joie indicible parce que nous découvrons le cœur de Jésus. Jésus est comme cela. Il aime restaurer, réhabiliter, transformer des vies et leur donner un avenir rempli d'espérance. Voilà notre Messie. Réjouissons-nous à son sujet et bénissons-le. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez vous-même bénis aujourd'hui. Amen.